pote là, il est en train de casino. Arrêtez de tous parler. Arrêtez de tous parler en même temps. Arrêtez de tous parler. Bon, du coup, Kitsu. de Kitsune. Kitsu, pile ou face? Pile. Donc, c'est là où il y a le 10 centimes. Je l'ai fait tomber derrière. Elle est où? Ah, c'est tombé sur Les face. cheveux, mon dieu. Pour poser une question, c'est qui Vas-y. contre qui, s'il vous plaît? C'est Neo et Nestor qui sont ensemble. Donc, moi et Nestor. Kitsune et Gumcat qui sont ensemble. Et Patoun et Hanako qui sont ensemble. Donc, on va commencer. Donc, c'est tombé sur face. Donc, je commence. Avec une histoire assez courte. Donc, c'était. Exactement, voilà. Mais intense. Donc, c'était pour ma remise de brevet. Donc, c'était il y a un petit moment. J'avais quoi? 13 ans, 14 ans? Un truc comme ça, ouais. Je devais y aller avec un pote parce que on était dans la même classe et on se connaissait depuis longtemps, on était super amis, donc on voulait y aller ensemble. Une heure avant la remise de brevet, on s'amuse. Donc on était en train de jouer à Smash Bros, je crois, justement. À un moment, on se dit, tiens, ce serait marrant de faire des défis. Et à un moment, mon pote, il me dit, on tente le tout pour le tout. Le premier qui meurt, on lui dessine une croix gammée sur le front. La partie se fait. Devinez qui c'est qui a perdu, hein? Devinez. C'est Bibi. Il y a Et donc, encore la trace sur le front. évidemment, non, c'est pas vrai. C'est comme Harry Potter, il y a encore la trace. Oh là là. Au moment où il me l'a fait, on devait partir dans 2 minutes. J'étais genre, mais je veux pas y aller en fait. On est genre 400 à devoir y aller. J'ai pas le temps pour me débarbouiller. Comment je fais? Je suis arrivé, j'ai couru en mode super sneaké et tout pour aller jusqu'aux toilettes pour me le frotter à la main. Et je suis passé devant 400 personnes pour prendre mon papier de brevet avec des légères traces de croix gammée sur le front. Voilà, c'est ça mon histoire. Kitsu, d'après toi, cette anecdote est-elle vraie ou fausse? Petite question, c'était en quelle année? C'était le brevet, donc c'était fin de 3ème. Gum, toi, tu dirais quoi? Je sais pas, vu comment c'est dit, Je sais pas, parce que quand même, pour faire une croix gammée devant 400 personnes le jour de la remise du brevet. Ah, c'est sûr, je suis chaud, hein. Je Ok. dirais que t'es fou, mais que t'as fait un truc dans ce style. C'est ton dernier choix? Ouais. Ok. Eh ben, cette anecdote, elle est vraie. Je vous jure que j'avais vraiment passé 20 minutes aux toilettes à me l'effacer. Et je l'ai tellement stressé parce qu'on voyait un tout petit peu. Et j'étais devant 400 personnes. Et les parents d'élèves, tout le monde, vraiment. C'était assez particulier. Hein. Et en plus, il me fait des défis comme ça et moi j'accepte alors que je sais que je perds tous les défis. Alors j'en ai fait d'autres, vous inquiétez pas, où ça a très mal fini. Il peut nous en raconter 18 rien que ce soir. Maintenant, ça va être au tour de Kitsu de nous raconter une histoire. Alors, l'anecdote que je vais raconter, elle s'est passée quand j'étais en 6ème. À mon collège, on avait des casiers. À un moment, on s'est dit avec mes potes, il n'y a pas de banc, venez, on ouvre un casier et on se pose dedans. Du coup, Logique. c'est ce qu'on a fait, hein, et franchement, c'était plutôt tranquille. Ça a un peu mal tourné, parce que quand j'étais en 6ème, vraiment, j'avais une corpulence, j'étais tout petit. Donc, mon corps rentrait totalement dans un casier. Mes potes m'ont foutu entièrement dans un casier, ils l'ont fermé, sauf que le problème, c'est qu'ils l'ont pas réouvert après, et le pire, c'est que ces cons, ils avaient paumé la clé. Du coup, j'ai passé la nuit dans un casier, Ah ouais, la nuit. dans mon collège. Oui, d'ailleurs je leur en veux, et c'est que le lendemain que t'as quelqu'un qui entendait des ronflements venant des casiers. Dans ma famille, personne s'est inquiété. Et C'est chaud, quand même. depuis ce jour où j'ai été enfermé dans un casier pendant une nuit, à cause de ça, je suis devenu putain de claustrophobe. C'est pour ça que quand je suis dans un ascenseur, je panique à mort. Donc ça veut dire que entre l'espace où vous avez ouvert le casier et le temps d'une récréation, tes potes ont réussi à perdre la clé. Oui, je ne sais pas comment ils ont fait, t'inquiète. Je sais qu'il y a souvent beaucoup de concours de circonstances, mais là, je trouve que ça fait trop. Je vais dire que c'est faux, écoute, Kitsu. C'est mon dernier choix. T'es sûr et certain? Je suis sûr et certain. Il est vrai, il y a 75% qui est vrai. Ce qui était faux dans mon histoire, c'est l'histoire du cadenas. Il n'y a pas eu de cadenas. Ils m'ont enfermé juste et on pouvait pas le réouvrir de l'intérieur. Bon, en Donc, tout cas, quand même, la morale de l'histoire, faut que tu changes de pote. Hein. Ouais. C'est ça, très clairement. Parce que là, Effectivement, quelque part,
La vie des Change potes, voilà. change de casier aussi par précaution, c'est jamais. Genre, Ouais. Hop, petit casier la Vraiment prochaine les fois. capotes. On passe au suivant. Donc Nestor versus Gumcat. À moins que Gumcat va commencer, moi je veux bien commencer, ça me dérange pas. Eh J'imagine. bien, je vais commencer Ok. avec une petite anecdote qui va en dire long sur moi. Mais en 2019, donc on était en fin d'année et on était en cours de piquage. Et le cours de piquage dans le BTS, c'est simple, c'est là où on fait, entre guillemets, on fait la piqûre pour les chaussures. J'étais assis à ma place, à côté de moi il y avait ma meilleure pote et je sais pas pourquoi, on en venait à parler de la propriété inflammable du gel hydroalcoolique. Et donc il fait, c'est trop beau quand tu mets avec un briquet, quand tu allumes le gel hydroalcoolique, ça fait une petite flamme, c'est super beau. Il fait, bah attends, je te montre. Il prend un morceau de pierre qu'on appelle marbre, sur la pierre il fait une ligne de gel et il allume le gel et ça fait vraiment, comme il l'a dit, une petite flamme bleue. Et du coup moi je suis en mode, ah ouais, j'ai envie de faire la même mais avec la colle qu'on utilise. Et il faut savoir que cette colle est très inflammable. Donc déjà, vous sentez la connerie arriver. J'avais mon pot qui était plein de cette colle. Enfin, il y a pas mal de vapeur entre guillemets qui s'en dégagent. Et j'osais pas du tout le faire. J'étais comme ça, j'étais vraiment en mode avec la flamme allumée, j'étais vraiment en mode non, je veux pas et tout. Enfin, bref, sans faire exprès, je mets la flamme trop près du pot de colle et le pot s'enflamme. Voilà, c'était vraiment une grosse flamme rouge. Le premier réflexe à la con que j'ai pour l'éteindre, c'est de souffler dessus. Et ça faisait un retour de flamme et du coup la flamme ressortait encore plus fort. Je vois qu'en soufflant dessus ça marche pas et du coup je décide de mettre ma main sur le pot. Donc le feu s'éteint mais ça aspire un petit peu ma main. Donc ma main est un petit peu coincée et quand j'enlève la main ça fait un gros bruit comme si on ouvrait une bouteille de champagne violemment. J'étais en mode putain ça y est, la prof elle a entendu, je suis mort. La prof a rien capté. Et la prof ne sait toujours pas que j'ai failli foutre le feu à toute une salle à cause d'un pot de colle. Rappelez-vous quand même qu'il y avait quand même les pots qui étaient pas loin et donc ça aurait vraiment pu partir très loin. C'est à moi 100% de gérer, savoir si c'est vrai ou faux. Tout repose sur toi, Gumcat. J'ai 90% qui dit c'est 100% vrai. Explique. Et les 10%, Explique le petit détail. genre vraiment, ça vient comme as. Allez, on va enflammer des trucs. C'est venu Je vais comme ça. devenir pyromane. Je pense que je vais devoir me couper une main, mais pour moi, elle est vraie. Alors, cette anecdote est 100% vraie. Oh là là, j'en étais sûr. Même moi, ça me paraissait assez réel, tu vois. Je me disais putain. Je suis trop fan de Fabien Olicard et franchement, c'est vrai que je regarde beaucoup de ses vidéos sur, on va dire, le langage corporel. Ah, mais quel bâtard. Ouais. Le mec, j'ai il des- triche. ça, c'est j'ai des- vrai. Il regarde je vais Fabien désacti- Olicard. Je vais désactiver ma cam, hein, c'est comme ça. Je te jure. Neo versus Gumcat. Ah merde. Ah non, c'est Non, vrai, c'est Gumcat, pas- elle a pas. faut Oh, je suis d'abord con. qu'elle raconte Moi, une j'ai pas anecdote. encore raconté, hein. Le gars, qui met l'anecdote, moi, ça Pardon, me dérange pardon. pas, mais... Non, non, vas-y, raconte tes anecdotes. Du coup, c'était... Là, déjà, j'essaie de mémoriser c'était quoi la date. C'était en 3ème, en tout début d'année. Je partais en cours de technologie avec ma classe. La technologie. Et il y a une meuf, elle me dit comme ça, ultra vénère, que je suis une p***. Je sais pas marcher. Je la connaissais pas. Ah ouais, d'accord, c'est vraiment genre bonjour, au revoir. Hein. Elle me fait bonjour, t'es une grosse p***. Tu sais pas marcher avec des talons. J'étais en mode d'accord. Bonjour. Vraiment, je n'ai pas compris. Mais après, j'ai fait bon. putain. Si tu veux, t'as le droit de pas aimer. Ça, c'est T'es pas d'accord. obligé juste de me dire que je suis une p***. Du coup, on fait l'heure de techno. Bah, pendant toute l'heure de techno, elle m'insulte quand même. Elle me cherche. Hein. Du coup, on finit l'heure de techno tranquillou. On va en perdre parce qu'on avait une heure de pause. Genre, il y avait 3 personnes sur une mini-table. On choisit la place. Et là, juste devant moi, qu'est-ce qu'il y a La meuf en question. Ah là là. vraiment avec sa sœur jumelle? Parce que oui, même les jumelles dans Shining ne font pas aussi peur que ces deux trucs. Je sors mes affaires et tout, et bien je la vois se rapprocher de mon sac, de chourer mon téléphone. Ah, le sel. Je la vois prendre mon tel, je le récupère dans sa main. Déjà, elle avait pas de force, j'ai jamais vu ça, sans déconner. L'autre, elle vient me chercher, elle me pousse. Attention, elle me pousse et m'insulte, disant que je la cherche. Frère, c'est toi, tu viens dans mon sac et tu viens chourer mon téléphone. Comment ça? Mais vous fumez, monsieur. Du coup, je lui fous un coup de poing à l'autre parce que je rigolais pas. Touche à mon tel, touche à mes dossiers de Ça va. Ça va mal se passer là. Là, tu veux te faire Ça virer va du mal lycée. Dans mon téléphone, c'est tout sauf les gars. D'accord.
Il manque plus que j'ai du shit sur moi et je suis mort. Hein. Du coup, la meuf me renvoie un bon gros coup. Comme tout bon footballeur m'a appris, j'ai simulé en mode oh là là, elle m'agresse. je me suis rétalé par terre et je me suis tenu le ventre en mode oh non, elle m'a fait mal. Le Tout bon le monde Neymar, en là. ferme commençait du coup à se rendre compte parce que au début ils s'en battaient les couilles. Ouais, c'était Octogone, ils se rassemblaient autour quoi. Elle me refout un coup de poing dans mes lunettes, quelle grosse p... Je fais, elle m'a cassé les lunettes, alors qu'il y avait rien à mes lunettes, hein, très clairement. Je lui fous une balayette, elle tombe, je claque sa tête contre le bureau. Ouais, très saine d'esprit, ouais. C'est elle qui Bon. cherche. Au qu'elle tribunal, mérite. ça passe pas ça. C'est pas de ma faute, c'est elle la première. Ouais, solide défense. Il a dit voilà, Il a dit voilà. c'est bon. Excusez-moi, il a dit voilà, monsieur le Ouais, je suis président. riche, Et du coup, qu'est-ce qui spawn comme un putain de PNJ Minecraft qui veut voler tes émeraudes? Une pionne. Mais la pionne, elle fait non, mais vous êtes pas bien et tout, pourquoi vous frappez? Du coup, je lui dis bah c'est l'autre. Et ben du coup, on se fait tout de suite expulser de la perme. Ça a le bon goût de capitalisme. Du coup, on se fait convoquer dans le bureau. L'autre, elle chiale, elle dit que je l'ai menacé de mort et tout. J'arrive et tout, j'explique au principal qu'est-ce qui est arrivé. Je l'entends déjà en plus encore derrière chouiner l'autre. Pendant que moi, je m'en battais les couilles. Ouais, je l'ai frappé, je suis fière. Et la chute de cette histoire, c'est que j'ai été virée pendant une semaine. Et elle s'est pas fait virer? Si. J'ai ravalé ma fierté, j'ai dû m'excuser auprès d'elle. Elle s'est jamais excusée, hein, bien évidemment, vu que c'est une police. Mais du coup, est-ce que c'est vrai ou faux? J'ai noté plusieurs choses, parce que j'étais évidemment scruté tout du long. Déjà, il y avait beaucoup d'hésitation, je trouvais. Et c'est très long. Et on sait comment est-ce que Kitsu, son histoire s'est finie, c'est que c'était faux, et c'était aussi très très long. Donc, après, Nestor, tu fais ce que tu veux. Je parierai mes couilles que c'est faux. Voilà, c'est tout. J'ai envie de poser une question, mais j'ai pas envie de sonner connard ou un truc comme ça. Est-ce que la meuf qui t'a agressé était métisse ou noire? Même Ouah. pas, elle était Non, elle était blanche. blanc comme un cul. Blanc comme un cul, ok. C'est qu'en fait, là, je me base sur mon expérience personnelle, mais moi, toutes les personnes qui m'ont fait chier n'étaient pas blancs et étaient noires. Voilà. Donc c'est voilà. Et après, on me disait que j'étais raciste parce que je m'embrouillais qu'avec des personnes noires. Après, moi, je rejoins la vie de Néo. Je trouve que ça a été super long. T'as beaucoup cherché de détails. Un truc sur lequel je bloque, c'est le exclusion d'une semaine. Je sais pas si tous les collèges font comme ils le veulent, mais moi, mon collège, je me suis déjà battu. L'expulsion la plus grave, ça a été une journée. Moi aussi, des fois, il y avait plein de fights, jamais rien. C'est ça un peu moi qui me fait bloquer parce que je me dis quand même que pour juste une baston, une semaine, c'est quand même abusé. Pour moi, Game4, ton anecdote est fausse. Sûr, y a pas de changement. Non, pour moi, ton anecdote est fausse. Bah c'est ultra con parce qu'elle est vraie. Oh, mais c'est sérieux? Et oui, Non. je Je te l'ai jure. fait expulser Dans son- une semaine. dans j'ai son pas école. compris. Mec, je me suis retenu parce qu'elle me l'avait déjà raconté. Mais non, non. mais, Elle me l'avait déjà raconté. Mais tu avais tous les trucs d'une personne qui me mentait vraiment. Je salue par contre tes talents d'oratrice parce que je t'ai trouvé très drôle. Très, on dirait limite politique qui fait des blagues un peu, tu vois, qui a l'air un peu ridicule, ça me faisait beaucoup rire. Elle donnait beaucoup de détails, mais pas sur les trucs qu'il fallait. Mais vraiment, on est d'accord qu'une semaine d'exclusion, c'est énorme. Ouais, Pour c'est une énorme, sorte de hein. bagarre. Genre, Franchement, pour une ouais, bagarre, c'est une semaine, énorme. C'est énorme. Qu'est-ce que vous foutez? Il montre sa fidèle chaise qui a Ah oui, cassé. waouh, mais qu'est-ce que c'est que ça? Mais tu l'as Ah bah détruite ta t'avais pas chaîne. menti, t'as vraiment un gros cul, dis donc. Eh, mais C'est ça. Kitsu C'est un beau et, cimetière. Kitsu et son cul de Aidez-moi. baleine, il a cassé la chaise. Attends, j'ai pas un si gros cul. Ah bah, c'est pas ce que dit ta Ah, chaîne. ouais. Bon. Sa chaise dit tout le contraire. hein. On va passer à la prochaine manche. Donc ça va être moi contre Game4. Et là, prépare-toi parce que. Tu me fais peur, hein. T'es un furet, ça. Non, c'est un chat autiste, regarde. Quoi? What the fuck? Oh, il est trop mignon. Mais attends, mais c'est vraiment un chat ou c'est... Mais non. Oui. Mais il c'est a trop ouvert la mignon. Oh, trop cute. Mais je suis Il a ouvert la adorable. Oh là là. Bon alors, Game4, du coup je décide de commencer parce que t'as fait celui juste avant. Je vais vous sortir une anecdote courte cette fois, c'est très court. Donc un jour avec mes potes on s'est réunis chez moi comme on faisait souvent le mercredi. On a essayé de faire un jeu, c'était le strip monteur. Donc en gros, dès que tu perds au jeu du monteur, tu t'enlèves un vêtement. Littéralement. J'ai fini à poil, voilà, c'est la fin de mon anecdote.
J'ai fini à poil devant mes 4 potes, vraiment à poil entièrement. À un moment, je suis allé chercher de l'huile d'olive. Je suis allé chercher de Est-ce l'huile que d'olive c'était- dans la cuisine devant eux et il y a encore une photo, je crois, où on me voit à poil en train de chercher de l'huile d'olive. Ne cherchez pas le contexte. C'est la fin est-ce de mon que, anecdote. Mais en fait, le menteur, si tu sais pas bluffer, tu perds très rapidement. Non Donc, mais en fait, ils avaient triché en fait. Et du coup, c'est pour ça que j'avais perdu. Je vais demander Ah oui, l'avis à décidez. Kitsune, qu'est-ce que tu en penses? Bah en vrai, connaissant Néo, sachant que j'ai pas vu sa cam comme un con, je pourrais pas trop t'aider. Très clairement, je dirais avec la première anecdote qu'il a dit, avec la croix gammée, ça m'étonnerait même pas que c'est ça, vraiment. Je sais pas, moi je dirais que c'est vrai en tout cas. Bah pas de questions. Même pas, non, vraiment, les Je sais questions pas, de je dirais qu'il y a des fausses. Est-ce qu'on fait un 50-50? Vous voulez faire un pile ou face? J'ai une pièce. Hein. Vous dites qu'elle est vraie? Dernier choix? Ouais. C'est vrai. J'ai perdu toute dignité ce jour-là. Et le pire, c'est que j'ai pas raconté, on était un peu bourré. Dès qu'on perdait, non seulement on devait enlever un vêtement, mais on devait boire un fond de liqueur. Et c'était vraiment le truc le plus ignoble de la perte. Donc ouais, voilà. Je sais pas pourquoi je me doutais que tu t'étais retrouvé à poil, parce que vu l'histoire déjà de la croix gammée, Ouais, non mais c'était sûr qu'il pouvait y j'ai avoir fait un des truc trucs de 100% malade moi comme dans ma ça. vie. Moi je vis à fond. Hein. Même si après je regrette, ça valait le coup. Qu'est-ce Il y a qu'on Aiko pense qui me dit ouah t'as bu à 15 ans. J'avais déjà fait mes premières cuites à 15 ans mec. Je l'ai fait à 6 ans. Quoi? Ouah. Oh putain, quoi? Non mais j'ai un bug avec un plugin maintenant, c'est pas croyable. Je vais y arriver. Je suis un maître mission. c'est bon, c'est cool. Ok donc j'ai la cam, on peut commencer ton anecdote. Ouais, j'attends juste que Kitsune revienne, parce que je crois qu'il a disparu entre deux temps. Ah merde ouais. C'est pour faire une sorte de rock modo, mais on s'en fout, genre. Je viens de s'écrire dans deux spectacles. Kitsu a dit qu'on l'attend pas donc de toute façon Si vous... je peux commencer? Ouais vas-y. Du coup, bah, c'était déjà cette année. Du coup, ça fait beaucoup de début d'année là. Commence mal. On devait faire une présentation pour une tenue professionnelle parce que je suis en commerce. Je peux prendre un exemple genre costard cravate, décrire la tenue, dire son prix, dire si c'est vraiment professionnel, si c'est vraiment tout tralala. Bonjour, je suis vendeur chez Carrefour, je suis en costard cravate. C'est très professionnel. Du coup, je passe devant tout le monde. Alors, il manquait un truc dans le dossier. Du coup, j'ai dû tout faire à l'arrache. J'arrête pas de faire des blagues à la con hein, pendant que j'explique la tenue. Vraiment, Ah c'est au du moins, Gumcat tout craché hein. Tu gagnes des points. c'est Gumcat be-like. Et au moins, vous voyez, c'est pas comme ma tenue actuelle. Parce que je portais un sweat avec des pentagrammes et tout le tralala. Hein. Ah ouais d'accord. J'aime bien ça temps. Je suis Kenny, j'invoque des trucs dans la machine à laver de mes parents. Sauf qu'ils me dégomment. Hein. C'est pas Évidemment. drôle. Évidemment. C'est pas drôle, c'est genre arrêtez de rigoler. C'était vrai, ok. Je sais pas si c'était au niveau CP, GT ou en CM1. Je manque mes blagues CBO. Je finis tout tralala, l'explication et ma prof elle me fait ouais c'est bien. Je fais ouais. Je fais, d'accord. Par contre c'est très lourd. Je fais lourd. Comment tes blagues? Putain, non, d'accord. Pas obligé d'être agressif. Alors t'es lourd. Alors c'est marrant une fois ta blague, mais 30 fois, vraiment tu casses les couilles. Déjà qu'il fallait qu'elle gueule tout le temps sur la moitié des élèves parce qu'ils rigolaient. Et du coup elle me dit comme ça, je fais oh c'est bien mais c'est vraiment chiant. Ouais alors ta note tout en hurlant dessus. Du coup elle me dit ma note ça allait. J'avais un 15 ou un 16, une connerie comme ça. Et bien elle me redit comme ça. Mais genre pour la 30e fois si j'avais pas compris. Ouais ton humour il est vraiment chiant. Il y avait pas d'autres gens qui avaient fait des blagues avant? Non, personne faisait des blagues, c'était vraiment ultra sérieux. T'es parti sur le festival du rire. Tes meilleures blagues n'ont pas su convaincre le jury. Malheureusement, vous êtes Elle me dit éliminé. comme ça, elle me fait. De toute manière, si tu fais ça pour le bac, t'as 0. C'est juste qu'elle voulait te mettre la pression, c'est tout. Mais du coup, est-ce que l'anecdote est vraie ou fausse en fait? Ah non, c'est la fin de Ça, ton anecdote. la bonne question. Moi en fait, tu me déstabilises. Tu dis vrai? Ok, je te suis direct. Même pas, je réfléchis pas. Et ouais. Bah, je fais la vérité donc. Mais après, tu sais, t'es pas censé interférer, hein, mais merci pour la réponse. C'est normal, t'es pas dans le mur, mais... Pas de problème. Ah non, mais c'est bon, en fait, on est pas de Kitsune, c'est trop drôle. Et je sais pas sur moi sur la cam, mais moi je suis tranquille. Hein. C'est ça. Putain, y'a ma mère qui m'appelle encore, mais j'en ai marre. Elle va encore me dire de fermer ma gueule.
Alors, Demande à peut-être, ta ouais, mère, nous, si elle est fausse. Voilà, Ouais, oui. tu fais beaucoup de conneries au sein du staff. Je suis niveau de bon. J'ai absolument tout raté, donc je sais pas s'il y a des trucs importants qui se sont dit. Non, l'anecdote d'avant, c'était. C'est ultra sauce. Ah ouais, Hein. non, Perso, c'est je trouve high quand même la croix gammée sur le front, c'était un niveau au-dessus, mais Pour moi, son anecdote, elle est fausse. ah. Perso, ce petit avait dit complètement vrai et il a déjà vécu ça lui-même. Vas-y, Ok. fais ce que tu De veux. toute façon, à mon avis, on a perdu. Vas-y, je dis vrai. Allez, dis-moi tout. Pour toi, c'est vrai? Pour moi, c'est vrai. Pas de changement. Grouille-toi. Alors tu vas être déçu et choqué. Non. Je suis désolée pour toi. C'était faux, genre de 1%. Mais putain. La prof, elle a pas été aussi lourde avec moi. Mais non, ça se fait pas de changer 1% du truc et que tout le reste soit vrai. Bon, du coup, je t'accorde le point, ça fait chier. Bah après, c'est comme tu veux. Si tu veux, je peux en faire une et vraiment pas abuser comme ça. Hein. Non, mais ça va durer 30 minutes. Mais après, sinon, je pense qu'on a encore 10 ans d'anecdotes avec moi. J'ai essayé de raccourcir au maximum, mais fallait bien que je raconte un peu de... Non, mais...